Il y a des personnes qui ont peur de cette différence. J'ai croisé une ado il y a quelques mois dans la rue qui s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Ouais. Je lui en veux pas du tout. C'est vrai ? Ouais. Elle pouvait plus se contrôler. Ouais. Mais pourquoi ? Elle m'a dit j'ai la phobie des nains. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, elle s'appelle Douchka. Son pseudo, c'est Taille Basse. Sur TikTok, elle est suivie par 1 400 000 d'entre vous. Elle fait 1m22, elle est atteinte de nanisme. Elle va venir nous raconter sa vie au quotidien. On va lui poser toutes les questions que tout le monde se pose, les questions qu'on se pose. On n'a pas toujours l'occasion de parler à quelqu'un de petite taille et à lui poser les questions sur son quotidien, comment elle fait, etc. Ça va être très intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous nous regardez sur YouTube, merci en tout cas d'être là. Vous êtes tous les bienvenus aussi pour venir raconter quelque chose comme Douchka sur le plateau. Si vous arrivez quelque chose d'incroyable, il suffit juste de m'envoyer un mail avec 3-4 lignes, avec votre numéro de téléphone à contact@legendegroup.fr. Vous m'envoyez un mail à cette adresse-là. Et vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez un métier extraordinaire, si vous avez vécu même un jour un truc extraordinaire, vous êtes les bienvenus sur le plateau de Légende. C'est le principe de ce média. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous sort une nouvelle vidéo, une nouvelle interview, un nouveau documentaire, ça dépend des fois. Et là, c'est parti avec Douchka, qu'on appelle Taille Basse sur TikTok. Bonjour, c'est Douchka, Taille Basse sur les réseaux. Je suis ici pour raconter ma vie chez Légende. Eh ben voilà, d'une traite. Bien joué, Douchka, merci, je reprends le clap. Bienvenue. Merci, bienvenue. Douchka, Taille Basse sur les réseaux, Taille Basse sur TikTok, 1 400 000 abonnés. Oui. Sur Instagram, c'est incroyable. C'est ça. C'est ça. Et tu as sorti un livre qui s'appelle Rien n'est impossible. Oui. Tu joues vachement avec le jeu de mots nain, voilà, Rien n'est impossible. Tu as sorti un livre, alors pour expliquer, si vous nous écoutez en podcast audio, si vous êtes nombreux à nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast, merci d'être si nombreux d'ailleurs. Tu fais 1m22, tu es une personne de petite taille. Et t'expliques un peu sur les réseaux, tu joues de ça, tu t'en amuses, t'expliques la vie, les problèmes, enfin tu fais plein de choses. Ouais. Et c'est très intéressant. Là, tu as sorti un livre qui s'appelle Rien n'est impossible. Vivons d'amour et de différence. Je vous mets le lien si vous voulez le chercher. C'est pour les parents qui ont des enfants qui ont des petites différences ou pas, d'ailleurs. C'est coupé en 2 parties, le livre. Il y a une partie pour les adultes et une partie avec une histoire dedans. T'as voulu faire ça pourquoi ? C'était le rêve de ma vie. Faire un livre ? Oui. C'est vrai ? Toujours. Avant les réseaux, ouais. Trop sympa, ok. Suite à une anecdote qui s'est produite il y a quelques années avec ma nièce, je me suis dit, il faut expliquer les différences, quelles qu'elles soient, dès le plus jeune âge aux enfants, mais aussi aux parents. Parce que pour moi, tout commence à la maison, toute l'éducation. Donc ça me semblait important d'écrire un livre en 2 parties, et puis une histoire à la fin, pour rapprocher le parent de son enfant, l'histoire du soir. Donc voilà. C'est quoi parce que tu as pris le mot nain dans Rien n'est impossible. C'est un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, ou en tout cas, je l'entends plus moi. On n'entend personne de petite taille, comme ça qu'on dit, c'est plus élégant. Qu'est-ce que tu penses du mot nain ? Est-ce que tu le mets dans ton nom de compte Instagram, etc. C'est quoi ton opinion là-dessus ? Alors, je vais parler pour moi. Je ne vais pas parler au nom des... Évidemment, c'est personnel. De petite taille, parce que je sais que ça peut déranger. Chacun parle pour soi. Moi, ce n'est pas un terme qui me dérange, étant donné que le terme véritable, c'est achondroplase. Et je le trouve un peu long et beaucoup trop médical. Par exemple, quand on va dire je suis achondroplase, l'enfant ne va pas se rendre compte. Oui, je suis nain. Voilà. Après, ça dépend comment il est utilisé. Si on met un sale devant, sale naine, oui, ça va me déranger. Oui, sale n'importe quoi, ça ne marche pas. De toute façon, voilà, mais après, le mot nain, non. Oui, c'est sûr que si on met ça ne marche pas. Tu es né en 91 à Châteauroux. À la naissance, on annonce à ta maman que tu es atteinte de trisomie au départ. Oui. Ils avaient pourquoi ils disent ça ? Alors, il n'y a pas eu du tout de diagnostic lors des échographies. Donc, en fait, c'était vraiment la surprise. C'est ta mère qui voulait pas ? Non, c'est qu'ils ont pas vu. D'accord, ok. Non, parce qu'il y en a qui veulent pas. Tu sais, faire de tests, savoir, et puis ils veulent laisser faire la nature, quoi. Mais étant donné qu'il n'y avait pas du tout d'antécédents. Donc, et lors de l'accouchement, je pense qu'il y a eu une méconnaissance parce que c'est encore quand même une différence qui est pas courante. On n'est pas nombreux. Tu sais combien il y a de personnes atteintes de... J'ai vu hier 8000. En France ? Ouais. Ok. Et
Du coup, les médecins sont passés par plusieurs diagnostics. Et quand ils ont commencé à dire trisomie, par rapport à la taille de mon périmètre crânien. Ah ouais, d'accord, ok. Et après, ils ont dit, non, en fait, elle est juste de petite taille. Donc, c'est vrai qu'elle est passée par beaucoup d'émotions. Je pense, pour une maman, ça doit être compliqué, ouais. Bah ouais, mais là, ils l'ont dit quand t'es née ou avant? Quand je suis née. Vraiment, quand t'es arrivée? Ils m'ont retiré à ma maman pour faire des examens. Ah, tout de suite? Tout de suite, oui. Ah, waouh, ok. Vous êtes 3 sœurs? Oui. Donc, t'as 2 sœurs, toi. Oui. Est-ce qu'elles sont pareilles ou elles sont... non? Je suis la seule. Elles sont super grandes, super fines. Voilà. Non, elles sont trop belles. Et comment ça s'est passé, ton enfance, avec tes sœurs? Trop bien. Alors, j'étais choyée, hein. Je suis vraiment née dans du coton, c'est ce que je dis, avec beaucoup de bienveillance. Après, elles ont... Enfin, je veux dire, je pense qu'en étant déjà la dernière, c'était toujours préférée, enfin, comment on dit? Chouchoutée? Chouchoutée, ouais. Et du coup, elles ont dû être sœurs, mais aussi gardes du corps. Elles sont toujours à l'heure actuelle, parce que on fait face aussi à la réalité de la méchanceté humaine. Et c'était compliqué. Je pense que c'était très compliqué pour elles. Je vais en revenir à ma naissance. Je m'excuse auprès d'elles, parce que ma maman, quand je suis née, elle a dû s'absenter du domicile. Ma sœur, qui avait 3 ans, je pense qu'elle avait encore besoin de sa maman. Et du coup, je leur ai privé de leur maman, parce que j'avais besoin d'examens, j'avais besoin de tout ça. Je pense qu'elles l'ont mal vécu, mais elles m'ont jamais fait ressentir. Ah ouais, à l'époque. Putain. Ouais. Je vais te poser toutes les questions, hein, de manière cash. C'est pour ça que t'es venue aussi. Tu connais un peu le principe de l'émission. Oui. Enfin, le principe, c'est qu'il n'y a pas de principe, d'ailleurs. C'est qu'on passe un peu de temps et puis on discute de la vraie vie. On passe pas par 4 chemins. C'est un extrait de la vraie vie à l'image. Ce qui est assez rare, finalement, parce que ce qu'on essaie d'expliquer, on fait pas semblant, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... tu vois, on est dans un monde où on a envie un peu de vraies questions. Donc, je vais te poser les questions, puis on t'en a parlé avant, je crois, et t'as dit, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez poser toutes les questions. Oui. Enfin, t'as pas de sujet tabou particulier, non. tu vois. Avant de te parler de l'école et comment s'est passée la scolarité, pour comprendre un peu tout ça, à partir de quelle taille on est considéré comme une personne de petite taille? Question qu'il y a sur Internet quand tu tapes, tu vois. Je le sais pas du tout. C'est pas grave. Parce que je pense que malheureusement, je m'y intéresse pas parce que je me vois pas de petite taille. Ah oui? C'est les gens qui me voient. Oui, toi, tu te vois avec ta taille à toi. C'est ta taille à toi, en fait. C'est ça. C'est toi, c'est ta base zéro, entre guillemets. C'est ça. Et quand des abonnés me posent des questions, c'est vrai que j'appelle souvent ma maman. Ou je vais sur Internet parce que des fois, je peux pas répondre. Je ne sais pas. Ah, wow. Est-ce que les personnes atteintes de petite taille font tous la même taille? Je sais pas non plus. Ça va être sympa, la taille. Elle sait rien. Non, je pense que je suis vraiment petite, moi, par rapport à certains. Des fois, je me compare dans la rue à côté de personnes de petite taille, je me mets à côté, je dis, oh, Ah, c'est vrai? elle me dépasse. Je suis un peu jalouse, des fois. Non, je pense qu'on fait pas tout ça. Est-ce qu'il y a un risque sur la santé à long terme en vieillissant? Ou pas? L'autre fois, ma sœur m'a fait une remarque. Est-ce que l'espérance de vie est la même, en gros? Bah voilà, parce qu'on se parle comme ça, elle m'a dit Doudou, donc c'est mon surnom, j'ai jamais vu de nain vieux. Et du coup, ça, je peux pas savoir non plus l'espérance de vie. Je pense qu'il n'y a pas d'incidence. Je sais que j'ai des soucis de santé. Ça, après, comme tout le monde. Mais je pense pas qu'il y ait d'incidence. Ouais, tu crois pas, ouais. Non, regarde, André Passepartout dans Fourvière. Il a une 60aine d'années. Oui. Non, je le connais très bien, il est très sympa en plus, c'est très drôle. Et il a une 60aine d'années, en bonne santé. Oui, bah oui. Tu vois, donc Joséphine, pareil, bon, elle a des douleurs. Enfin, comme moi, je pense qu'on a tous des... Dû à notre morphologie, on a des difficultés, mais après... Est-ce que la croissance, c'est pareil que les autres? C'est-à-dire, est-ce que c'est régulier jusqu'à 18, 20 ans? Ou est-ce que ça s'arrête à un moment donné? Ou est-ce que c'est juste plus lent? J'ai arrêté de grandir à 15 ans. Et c'est beaucoup plus lent parce que en 6e, je faisais 98 cm.
Donc 5 ans plus tard, je faisais 1m22. Quand tu as 5 ans, tes parents vont divorcer. Est-ce que tu sais pour quelle raison? J'ai toujours cru que c'était par rapport à ma naissance, parce que je pense qu'accueillir un enfant différent au sein d'un foyer, c'est une épreuve pour un couple. On m'a toujours rassurée, je resterai toujours avec cette part de doute et beaucoup de culpabilité d'avoir peut-être détruit toute une famille. Alors tu peux rien, ça n'a rien à J'y voir. peux rien, mais il y a toujours cette... Ouais. Après, mon papa et ma maman sont les premiers à me dire que non, mais... T'as toujours des contacts avec ton père aussi? Oui. Oui. À quel âge tu as compris que tu étais différente? À 7 ans. À 7 ans, lorsque les enfants, mes camarades, me demandaient pourquoi j'étais comme ça. Donc au bout d'un moment, j'ai demandé à ma maman pourquoi on pose cette question. Et parce qu'il y a eu un événement aussi, on a été invités, on est allé avec ma maman dans une brocante et tout le monde me regardait avec beaucoup de malveillance. Il y avait beaucoup de... Je me rappelle. Et j'ai tout de suite demandé... Et ma maman a voulu partir parce que ça me mettait même tellement mal à l'aise. Et elle m'a dit, c'est pas parce que t'es petite, c'est parce que t'as une belle robe. Pour me rassurer. Et c'est là, je pense, que je m'en suis rendu compte dans les yeux des gens. Et ta famille a essayé de te protéger un maximum, là, elle t'a rassuré avec la robe. Est-ce qu'elle a essayé de te protéger longtemps? Oui, elle me protège encore. C'est vrai? Oui. Surtout par rapport au réseau, mes sœurs... Il y a encore besoin de te protéger, là? Non, c'est elle. Elle veut, mais... Parce que tu as toujours des gens pas bienveillants. Mm. Tu vas nous raconter, après on va en parler. Oui. Comment ça se passe à l'école? Après, quand tu grandis, tu arrives... L'école primaire, j'imagine, c'est un peu plus doux que le collège. Oui. Le collège, c'est le pire, en vrai. C'est ça. Après, ça devient un peu plus... Alors l'école, c'était à la campagne, donc on se connaissait tous. C'était très, très bienveillant. L'école primaire, ouais. Ouais, l'école primaire, c'était vraiment bienveillant. Et après, il y a eu le collège, l'entrée en 6e. Le lâcher de fauve. Mais j'ai eu cette chance. Ma sœur était en 3e. Donc toujours cette protection derrière moi. Mais c'est vrai qu'elle a dû... elle a dû se battre. Parce qu'elle a entendu, dès la rentrée, oh, il y a une naine au collège. La naine, c'était sa sœur. Donc, Ah putain, elle entendait ça. ouais. Et les gens te font des coups particuliers t'as des souvenirs particuliers de cette époque-là? Que des bons. Parce que j'ai tout de suite montré à tout le monde qu'il n'y avait aucun problème. Et déjà, c'était pas un sujet tabou. Donc dès qu'on en parle, dès qu'on explique, dès qu'on met des mots sur ce qu'on a, puis parce que je le vis trop bien et... pas de problème. Ouais, en fait, t'es bien dans ta peau. Ah oui? T'en rigoles. Oui. C'est ce que tu dis, quoi. T'arrives à te faire des potes. Oui. C'est-à-dire que tu n'es pas recluse de ton côté, tu vois, tu restes pas solitaire. Non, jamais. Tu as une vie comme tout le monde au collège, quoi. C'est ça. Ouais, c'est intéressant d'expliquer, tu vois. Est-ce que tu as des profs qui sont parfois pas très fins? Oui. En primaire, j'étais en CE2. Alors, j'étais pas la meilleure de la classe, mais il y avait mon instit qui m'avait dit de toute façon, avec ta taille, t'iras pas loin dans la vie. Et là, en fait, il y a eu une totale remise en question parce que je pense que pour un enfant, sa maîtresse est son modèle. Bah, c'est censé te tirer vers le haut, mais Voilà. pas une maîtresse. Et c'est vrai que quand je suis rentrée le soir, j'ai dit à ma maman, mais est-ce que ma taille va interférer dans ma vie plus tard? Est-ce que ça va être un frein? Va influer dans... Ouais. Oui, influer. Et t'as dit quoi? Elle m'a dit, tu vas devoir te battre 2 fois plus que les autres, mais tu vas y arriver. Et c'est vrai. C'est quoi la question qu'on te posait, les questions que les enfants te posaient à l'école? Si ça s'attrape. Ah oui? Oui, il y a eu... Avant d'être la copine de tout le monde, il y a des personnes qui ont peur. Qui ont peur de cette différence. C'est encore dans les rumeurs, hein, sur Internet. Oui. Tu tapes sur Google, nanisme, contagieux.
C'est fou quand même. J'ai croisé une ado il y a quelques mois dans la rue qui s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Ouais. Je lui en veux pas du tout. C'est vrai? Ouais. Elle pouvait plus se contrôler. Ouais. Mais pourquoi? Elle m'a dit j'ai la phobie des nains. Non, je te crois pas. Ah si. Et te le dit comme ça? Oui. Bah, quand elle s'est mise à pleurer devant moi, je lui ai quand même demandé. Hein. Si t'arrives. Mais elle s'est excusée et après je pense qu'une phobie... Une fan qui t'a reconnu des réseaux, un truc comme Non. ça? Non. Ça aurait pu. T'as 1 400 000 personnes qui te suivent, tu peux en avoir une qui est hyper contente de te voir. Mais il y en a beaucoup aussi sur les réseaux qui me disent avant j'avais peur des nains, mais grâce à toi j'ai plus peur. Je me dis on avance, c'est bien. Bon, on parlait après, on va revenir là-dessus là. Au collège, c'est le moment où on commence à avoir des copains, des copines, enfin des petits copains, à se faire des bisous, etc. Machin. Est-ce que ça t'a causé des problèmes? Pour trouver un copain, pour avoir une vie amoureuse, on va dire, dans un premier temps, classique? Bah, j'avais l'impression qu'ils voulaient toujours se cacher par rapport à leurs amis. Je pense que j'étais la bonne copine, mais pas la bonne petite amie. Et t'as eu des mecs, quand même? Enfin, quand même, un petit peu, oui. Oui, non, mais il y en a qui n'en ont pas, au collège. Ouais, si. J'ai plein de copains qui n'avaient pas eu Non, d'amoureuse au collège. Non, c'était au lycée, en collège. Oui, c'est ça. J'étais calme. La tigresse, ça arrive plus tard. Est-ce que ça a impacté ta vie sentimentale, le fait d'être de petite taille? Oui, ça a impacté complètement, parce que c'était des relations cachées. Des relations cachées? Pourquoi? Parce que je pense que les garçons n'assument pas forcément auprès de leur entourage. Parce que c'est compliqué aussi pour... Alors moi, je le vis peut-être pas mal, je me sens pas différente, mais je le suis pour les gens. Mais ça a toujours été des relations courtes et toujours cachées. Ouais. Et les mecs te disaient, je vais pas te présenter à mes potes. Oui, alors pas comme ça, mais on prend notre temps. Ah oui, d'accord. Ça fait quand même 8 ans qu'on est ensemble. Je connais pas ta... On a quand même une maison. Oui. Ah ouais. Tu sentais que c'était... Oui. Tu vas te faire opérer des jambes à 15 ans. Oui. Ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'ils te font? Ils m'ont charcuté. 15 ans, une lourde opération pour... après, je puisse marcher correctement toute ma vie. Ils m'ont coupé du tibia. Ouais. Ils t'ont coupé du tibia? Oui, des deux côtés, pour remettre mes articulations du genou correctement. Parce que j'avais les jambes très arquées. D'accord. Donc j'ai des cicatrices, j'ai eu 2 mois de fauteuil roulant. Ah, putain, en Donc plus là, c'était très compliqué le regard tu des te retrouves gens. au fauteuil roulant Voilà. au collège? J'avais tout. Hein. Oui. Ouais. J'entrais en seconde. Les gens savaient même plus pourquoi me regarder. Ah waouh, ok. C'est marrant, t'es drôle et tout. T'expliques que t'as développé ton humour pour mieux t'intégrer au collège et au lycée, en fait. Oui. Tu te dis, c'est un moyen de me faire des potes, de me faire accepter? Oui, puis d'oublier mon physique. Je vais te poser des questions, on va revenir. Je voudrais qu'on parle du quotidien, tu vois. 1m22, quel est le truc le plus galère du quotidien? Les courses. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi les courses? Ah bah... Pour mets-toi à attraper genoux en haut et va choper des danettes. C'est vrai? Ah Comment oui. tu fais? Oh, c'est collant. T'escalades? Enfin, tu mets un pied et... Oui, alors maintenant, depuis que je suis taille basse, tout le monde veut m'aider. Ça, c'est trop mignon. Il y en a qui te reconnaissent beaucoup dans la rue? Oui, j'habite dans une petite ville. Et, mais même avant, je dis des bêtises parce que les gens, je trouve qu'ils aident facilement. Hein. J'aime pas déranger, donc j'ai toujours trouvé une solution alternative. Donc je grimpe partout. C'est-à-dire tu grimpes partout, t'escalades? Dans les rayons, oui. Ouais, c'est vrai? Ouais. Tu montes... Non. Non, pas. On la voit sur les cocards. Je fous les rayons en l'air, non. Est-ce qu'on peut faire ou pas, quand on est atteint de nanisme, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Est-ce qu'on peut faire ou pas? Est-ce qu'on peut faire du sport? Oui. Oui. Non mais tu vois, c'est des questions qu'il y a sur Du saut de haie. Non, je rigole. Non mais c'est vrai, donc tu peux faire du sport. Toi, tu fais du sport par exemple? Ah, j'en ai fait. Jeune, j'ai tout essayé. J'ai fait du ping-pong. Donc là, au bout d'un moment, le prof a dit à ma mère que c'était plus possible parce que je voyais pas. Mais je voulais absolument faire tous les sports comme ma sœur. J'ai fait de la gym. Gym, j'étais forte. Oui, on peut faire du sport Oui, pareil. il n'y Quoi. avait pas de... Est-ce qu'on peut conduire une voiture? Oui. Alors, j'ai pas le permis, mais oui.
Oui, tout est adapté. Tout est au volant. Ah, tout est au volant. Accélérateur, frein, il y a une molette pour le... C'est une voiture automatique, il y a une molette sur le volant, ouais. Comme ceux qui n'ont plus de jambes. Voilà, c'est exactement C'est ça, le c'est même pareil. fonctionnement. Exactement. Est-ce qu'on peut retirer de l'argent au distributeur? Tiens, on a réfléchi à tout ce qui était compliqué ou haut, en fait, en vrai. Et... Ah bah, Comment tu fais? Je m'aide. Si j'ai pas ma trottinette, je peux pas reprendre ma carte. Ah bon? Ah bah je leur laisse. Non, non. Du coup, je suis obligée. J'ai une trottinette Mais électrique. tu peux donc, voir sur l'écran et tout ça? À ma banque, oui, mais parce que je leur ai demandé. Je leur ai dit c'est pas possible. Mais sinon, non. Des fois, je vois pas les écrans. Je suis obligée de sauter, donc. Et tu demandes pas à quelqu'un? Non, bah là non. Non, non. Enfin, J'aime pas déranger. est-ce que tu peux nager à la piscine? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut... il y a plein de questions. Est-ce qu'on peut aller au cinéma où t'es emmerdé? Qu'est-ce qu'il y a au cinéma? Oui. Depuis peu, j'ai enlevé le. Comment on appelle ça? Le rehausseur, pardon. Avant, j'avais un rehausseur, mais bon, si, bon. À 30 ans, on va peut-être se séparer, nous deux. Mais ouais, j'avais un rehausseur. Un rehausseur comme de bébé? Comme des enfants, ouais. Tu l'as emmené toi-même? Non, c'est le cinéma qui le fournit. Ah, ok. Ok. Et maintenant, tu le mets plus? Ah ouais, non, je le mets plus, ça va. Mais comment tu vois? Moi, par exemple, parfois, je suis au cinéma derrière un mec, je vois rien. Ça, justement, c'est insupportable. Je mets un manteau, je me débrouille tu trouves toujours. des solutions, Ah oui, quoi. toujours. Ou alors, il faut se mettre dans des rangs où il n'y a pas un mec juste Voilà, devant, c'est quoi. ça. Est-ce que tu peux aller aux toilettes en dehors de chez toi? C'est compliqué, là. Ah oui, ça, c'est un truc qui est chiant au quotidien. Bah, je vais faire comme tout le monde, je vais mettre, pour l'hygiène, des feuilles sur la lunette. Et dès que je vais sauter, tout va se barrer, donc... Ah ouais, putain. Ah ouais, ça, c'est pas du tout hygiénique, mais je sais pas... C'est quand on dit des toilettes pour personnes en situation de handicap, enfin, des toilettes handicapées, par rapport à mon handicap, c'est pas du tout adapté. C'est toujours plus haut que des toilettes. Mais comment tu fais, du coup, chez toi, par exemple? J'ai toujours des marchepieds. Il y a des marchepieds partout dans ma maison. Ah oui? Ouais. Bah, les petites marches, Ouais. moi j'ai ça pour mon fils, tu peux mettre des deux petites marches, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça, des trucs comme pour les enfants. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça marche très bien. Oui. Ok. Donc tu es obligé d'avoir. Et chez toi, par exemple, est-ce que tu t'es fait des lavabos plus bas? Non, rien. Ouais, c'est une question que les gens se posent. Ça, je veux pas. Est-ce que. Pourquoi? C'est à moi de m'adapter, c'est pas aux gens. Et j'ai pas Oui, mais envie... c'est pas s'adapter, c'est chez toi. Ouais, mais... On n'a pas à s'adapter quand on vient chez toi, il faut que tu vives chez toi. J'ai pas envie quand les gens, mes amis viennent chez moi, qui se cognent partout parce que tout est à ma hauteur. Non, j'ai toujours vécu comme ça parce que ma maman m'a toujours dit la société s'adaptera pas à toi, c'est à toi t'adapter. Et elle a eu raison parce que 32 ans plus tard, on avance, mais pas très vite. Il y a encore beaucoup de structures où c'est pas du tout adapté pour les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on peut aller en boîte de nuit Oui. quand on est une personne de petite taille? Oui. Moi, j'y allais, oui, C'est vrai? à l'époque. Oui. T'es beaucoup sorti? C'est compliqué, hein, par contre, un boîte de nuit. Pourquoi? Ah bah je me suis pris quelques verres sur la tête. Hein. Non, c'est Mais compliqué. c'est vrai, si t'es sur la piste de danse et que tout le monde Ah ouais, danse. non mais c'est... Oh, puis t'es à la hauteur de la transpiration, enfin t'es vraiment pas Ah oui, t'es pas au bon endroit. hein. au bon endroit. Hein. Mais... Il y en a qui peuvent pas te voir, Ah bah non, mais il y en a qui dansent un peu bourrés, C'est ça. coup de coude. C'est ça. Est-ce qu'on peut prendre des transports en commun facilement? Oui, Oui, ça va. ça oui. Est-ce qu'on peut porter des talons pour les femmes? Alors oui, parce qu'il y a de plus en plus de magasins qui font des chaussures sur mesure. Merci à elles d'ailleurs. Merci à eux, pardon. Mais pour ma part, non. À cause de mon dos. Est-ce qu'on peut faire du ski? Oui. Ouais, c'est ça, non, mais on a tapé tout ce qui était marqué J'adore. sur Internet. Est-ce qu'on peut prendre une douche pareil ailleurs que chez soi où c'est compliqué? Oui, je pense partout. Ouais, tu peux. Est-ce qu'on peut te déménager? Oui, tu te fais aider, j'imagine. Oui. Comment on nettoie la poussière en haut des meubles? C'est une question qu'il y a sur Internet. Non, bah ouais, c'est des questions en tout cas que Louis a écrites, celle-là. Mais après, c'est que moi, je grimpe partout, donc... Donc, les questions, comment tu fais du vélo, par exemple? Comment tu peux louer un vélo? Ah bah là, je peux pas. On a eu un voyage scolaire et on avait une sortie vélo. J'ai dû emmener mon vélo dans le bus. Ah, c'est vrai? Parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de... Ouais, sinon, après, t'as pas de vélo Non. à ta taille correcte. Non. Quoi. Comment on passe une commande au comptoir de bar?
compliqué. Tu vois, c'est tous les moments... C'est intéressant ces questions parce que c'est vrai que c'est ma réalité. Après, Ah oui. c'est la réalité des personnes de petite taille. Et, je suis rarement toute seule dans un bar, mais c'est vrai que je me suis vue un jour voir, je suis là. Comment tu prends l'avion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Non. Non, Rien il du n'y a tout. pas de problème. Faire un ping-pong, t'en parlais tout à l'heure, c'est compliqué, c'est que tu n'arrives pas à la hauteur de la table. Intéressant de comprendre, tu vois, chez toi aussi, comment ça se passe. Est-ce que tu as des animaux chez toi? Oui. T'as quoi? Alors, j'avais un... Je l'ai plus, mais j'avais un gros chien. T'as quoi? J'avais un berger allemand. Donc là, c'était très drôle au niveau des vidéos. Parce que les gens pensaient absolument que j'avais, par rapport à ma différence, que j'avais un chihuahua. Donc du coup, quand je faisais des vidéos avec mon chien, tout le monde me disait « Mais comment tu fais pour le promener ?» Mais je dis « C'est lui qui me promène. » T'es jamais tombé en prenant ton chien? Non. Jamais? Non. Moi, je suis tombé avec un labrador déjà. Si tu le vois pas et tu sais, tu regardes pas et qu'il te tire et tout, Mais t'es jamais tombé en prenant un berger allemand? Ouais. Un berger allemand, c'est brutal en plus. C'est très Mais après, je le laissais en liberté dans un champ. T'habites à la campagne? J'habite à la campagne. Pour parler un peu des vêtements, comment tu fais? Est-ce que c'est plus compliqué que les autres pour trouver des vêtements, des chaussures? J'en sais rien. Alors déjà, j'adore à savoir que j'apporte beaucoup d'importance à mes tenues vestimentaires. Je passe beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que je veux qu'on voit ma tenue en premier. On disait la naine, elle est bien habillée, plutôt qu'il y a une naine dans la rue. Et du coup, il y a ma maman qui a 3 machines à coudre, et heureusement, elle a été obligée. Elle a dû apprendre à coudre à ma naissance, parce que pour mettre tout à ma taille, en fait. Donc après, j'ai une morphologie au niveau du haut, comme les femmes, de taille normale. Après, du bas, c'est ma maman qui gère. C'est vrai que, par exemple, les chaussures, tu disais que tu es obligé d'aller dans les rayons enfants. Oui. Après, j'ai beaucoup de chance parce que j'aime beaucoup les baskets et c'est moins cher. Là, c'est un gros avantage. Par contre, après, pour les chaussures féminines, c'est vrai que ça infantilise beaucoup quand même. Est-ce qu'il y a des avantages? Tu disais, c'est un avantage, je paye mes chaussures moins chères. Oui. Est-ce que tu as d'autres avantages au quotidien à être de petite taille? Alors ça, c'est un avantage, on va dire, pour ma famille. Une carte qui me rappelle que je suis handicapée. Mais cette carte, elle va permettre si par exemple je vais à Disneyland, à ma famille de passer avec moi prioritaire aux attractions. Moi, ça, j'aime pas trop, mais... Parce que tu peux faire les attractions? Non. Pas toutes? Pas toutes. Pas toutes. Je me limite à 1m20, donc ça reste quand même des attractions pour les enfants. Heureusement, parce que j'aime pas ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Si les gens te croisent, et il y en a plein qui se posent des questions, comme je te pose là, toi, t'aimerais qu'ils aillent te les poser? T'aimerais qu'ils te proposent de l'aide dans la rue? T'aimerais au contraire qu'ils te lâchent et qu'ils te parlent pas? C'est quoi ton avis sur les autres? J'aime beaucoup quand les enfants posent des questions à leurs parents et que les parents me demandent d'intervenir parce que eux ne savent pas. Par exemple, la semaine dernière, il y a un enfant, je l'ai trouvé tellement mignon. Je pense qu'il avait entre 4 et 6 ans. Il dit à sa maman, « Mais maman, je comprends pas. La petite dame, elle a des seins. Et en fait, elle est petite. » Et du coup, il n'a pas compris. Et sa maman, elle s'est sentie tellement mal à l'aise devant moi. Et en fait, elle m'a dit, « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez lui expliquer avec vos mots ?» Ah ouais. C'est mieux? Non? Ah, j'aime bien. Ce sera plus juste, quoi. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y en a qui se moquent dans la rue? Est-ce que tu as déjà eu des gens vraiment pas gentils? Ah oui. J'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'ados, avant les réseaux. Hein. Parce qu'on va dire que les réseaux, ça a changé beaucoup de choses, mais qui me prenaient en photo à mon insu. Je me suis déjà vue faire mes courses, devoir monter dans les rayons pour attraper quelque chose, et des ados derrière moi en train de me prendre en photo. Et j'aurais aimé, à cet instant-là, qu'ils me demandent de l'aide. Enfin, qu'ils me demandent si j'avais besoin d'aide, pardon. Tu travailles en tant qu'assistante de direction. Là, maintenant, ça y est, ça fait 10 ans que tu bosses dans la même boîte. C'est plus compliqué de trouver un boulot? Ou pas forcément? Toi, t'as pas eu de problème? J'ai pas eu de difficulté. Après, je pense qu'en étant femme et en situation de handicap,
ça peut être compliqué quand même. Donc, faut montrer beaucoup plus d'arguments. Et avec tes collègues, ça se passe comment? Ça se passe trop bien. C'est vrai? Ouais. On est une petite équipe. On est 12. C'est très familial. Tu bosses avec ta sœur? Ouais, toujours. Elle est toujours là. Ouais. Et ça se passe super bien. Tu vas te lancer sur TikTok en quelle année? À la suite du premier confinement en 2020. En 2020. Tu vas te lancer sur TikTok. Pourquoi tu te mets à faire des vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que le Covid, c'était vraiment une atmosphère anxiogène. Puis on n'avait pas grand-chose à faire après les journées de télétravail qu'être sur le téléphone. Et c'est ma nièce de 14 ans qui m'avait montré cette application que je ne connaissais pas du tout. Et un jour, j'ai voulu faire une vidéo avec mon chien. Je ne voulais pas forcément la poster, je ne pensais pas l'avoir postée. Ma nièce, 3 semaines après, m'a appelé « Mais Doudou, ta vidéo est virale. » Je ne sais même pas si ça voulait dire virale. T'as 1 million de vues. Et de là, tout a commencé. T'avais fait quoi sur cette vidéo? J'étais complètement ridicule, en pyjama, en train de danser avec mon chien, mon berger allemand. Parce que je voulais la montrer à ma famille. Voilà, je l'ai laissé sur TikTok. Tes sœurs, elles ont aimé ou pas que tu sois sur TikTok? Ah non. Non? Au début, non. Elles ont eu peur. Elles ont eu peur parce qu'elles allaient voir les commentaires avant que moi, je les voie. Et après, je les comprends. Hein, parce que derrière un téléphone, il n'y a plus de filtre. C'est une arme. Donc j'ai eu des commentaires. Au début, je me suis lancée sur les réseaux. Je pense que en étant différente sur TikTok, on n'a pas trop notre place. Le fait d'être connue avec tes 1 400 000 followers, ça te change quoi au quotidien? Tu vois la différence dans la rue? Ah oui, complètement, je vois le regard des enfants. C'est plus la naine, c'est taille basse. Et ça, je me dis, même si demain tout s'arrête, j'ai tout gagné. Une réelle considération. Toi, tu fais ça en plus de ton boulot, tes vidéos? Oui. T'as pas du tout envie de faire que ça? Non. Non, parce que j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. T'en as conscience? Oui. Tu reçois toujours des messages de haters sur tes réseaux, des mecs qui sont pas sympas du tout? Alors, je reçois de moins en moins de commentaires. Parce que je pense qu'à force de montrer que ça me passe au-dessus, hein, les gens arrêtent. Est-ce que tu t'es déjà demandé par rapport à ta taille, pourquoi moi? Pourquoi c'est tombé sur moi? Tu vois, est-ce que quand tu étais ado, peut-être, ou plus jeune, tu t'es posé cette question-là? Ah oui. Oui, parce que j'avais envie d'être comme toutes mes copines. Ou quand tu t'imagines en robe de mariée, tu te dis que ça va pas être comme tout le monde. Au niveau de la féminité, au niveau des relations amoureuses. Je pense qu'à l'adolescence, ouais. Est-ce que tes parents t'ont déjà dit, tiens, ils étaient fiers de toi par rapport à ce que tu fais sur les réseaux, comment t'es devenu équilibré, que t'as un boulot, etc. Alors, ma maman me le dit tous les jours qu'elle est fière de moi. Mon papa me l'a dit il y a pas longtemps, suite à un article dans un journal Le Monde. Donc, c'est vrai qu'il me l'a dit il y a pas longtemps, mais c'était pour moi un des plus beaux jours de ma vie. Ouais. Je vais te poser des questions qu'il y a sur Internet aussi, les rumeurs. Oui. Donc là, c'est pas est-ce que tu peux, c'est les rumeurs qu'il y a. Il existerait un traitement pour soigner le nanisme. Apparemment, il y aurait des... Comment on appelle ça? Des hormones? Des hormones de croissance pour, on va dire, grandir, mais ça fait pas des miracles non plus. On est quand même dans le nanisme. On reste dans le nanisme. En 2021, c'est vrai, cette histoire, il y a un premier enfant en France qui a reçu un traitement expérimental, justement, contre, on dit l'achondroplasie, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est le nanisme. Dans l'Égypte antique, les nains étaient admirés. Oui. Ça, c'est vrai? Oui, je l'ai vu partout. Figure-toi, en fait, quand tu étais atteint de nanisme et que tu naissais en Égypte, tu avais un rang social élevé. Par contre, en Europe, en même temps, ils étaient considérés comme des monstres et souvent tués. Tu savais? C'est-à-dire que c'était l'inverse. Ouais. En Égypte, c'était, voilà... Des dieux, ouais. Il y a des gens qui ont la phobie des personnes de petite taille. Ça, tu l'as parlé tout à l'heure, ça porte un nom un peu compliqué, mais effectivement, ça existe. Sur Fort Boyard, en début d'année, sur quelle époque? Tu as parlé de l'image, justement, des nains de Fort Boyard, des personnes de petite taille, du fait que ça te gênait qu'ils n'aient pas le droit à la parole, tu disais. Tu peux expliquer? Ah oui, j'ai parlé lors de l'émission sur France 2 de la considération de Passe-Partout et Passe-Muraille au sein de l'émission. Et
je me suis fait défoncer. Alors que je parlais vraiment pour moi. Et j'ai l'impression qu'on va se moquer d'eux, qu'on se moque d'eux. Parce que moi, mon surnom, ça a été tout le collège où t'es la fille de Passe-Muraille, Passe-Partout, c'est ton oncle. Donc c'était cette référence-là. Et j'ai eu un peu de mal aussi au niveau du rôle qu'ils avaient. De pas pouvoir parler. Je me suis dit, ils sont de petite taille, mais ils ont le droit de parler comme tout le monde. Et apparemment, cet été, ils vont avoir le droit, donc je suis trop contente. Je suis trop contente pour eux. J'ai demandé à André, moi, Passe-Partout. Oui. Je lui ai demandé, avant que tu parles de ça. D'accord. J'ai fait Fort Boyard pas l'année dernière, j'ai fait Fort Boyard il y a 2 ans, j'ai fait 5 ans d'affilée. Et j'ai eu la discussion avec lui, je lui ai dit, tiens, comment ça se fait que vous ne parlez pas dans l'émission? Et en fait, est-ce que tu sais la raison? Alors, on me l'a expliqué. Ils t'ont dit quoi? Alors, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais parce que c'est aussi diffusé en Espagne, en fait, dans d'autres pays. Exactement. En fait, c'est que le programme, il est racheté dans plein de pays. Et qu'en fait, comme eux, ils tournent pour tous les pays, en fait, si jamais ils parlaient, ils n'auraient pas été diffusés dans les autres pays. Parce que le programme n'a pas été la même. Et là, c'est la même bible d'émission, comme ils disent. Tu sais, c'est un programme qui vendent avec une bible, les personnages, les machins et trucs. Et là, ça lui permettait, peut-être encore maintenant, mais d'être diffusé dans 20 pays au lieu de 1. Et du coup, de tourner beaucoup plus sur l'année. En fait, c'est un avantage. C'est lui qui m'expliquait. Hein. Je me suis dit, ah bon? Il me dit, ah non, parce que comme ça, je peux tourner pour l'Espagne, ensuite je vais tourner pour l'Allemagne, ensuite je vais tourner pour machin. Et donc, ils étaient, entre guillemets, voilà, c'était l'explication que j'avais eue à l'époque de sa part, tu vois. Et après, j'ai découvert, après, quand on a parlé sur France 2, quand on a préparé l'émission, je n'avais pas vu. Et je me suis dit, je te le dirais, je ne sais pas si tu le savais, mais tu le savais déjà, du coup. Je l'ai su après l'émission, justement. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre-là, toi? Rien n'est impossible. Et d'ailleurs, le titre, c'est une abonnée qui me l'a trouvé. J'avais demandé à mes abonnés, parce que je ne trouvais pas du tout de titre. Et je sais que c'est aussi en partie grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc, je leur ai demandé de participer et j'ai trouvé ça cool. À l'époque, ma nièce avait 6 ans. Et tous les lundis, je l'accompagne à l'école. C'était mon moment privilégié de la semaine. Je lui donnais la main, comme une petite maman. En fait, j'étais trop fière de ce moment-là, parce que je suis pas maman, mais je suis une super tata. Hein. Et un jour, elle me demande du jour au lendemain de ne plus jamais l'accompagner à l'école. Ça m'a transpercé le cœur. Et j'ai tout de suite voulu savoir pourquoi. Elle a mis du temps à me le dire. Après, avec ses mots d'enfant, elle m'a fait comprendre que les gens se moquaient de moi, ses camarades se moquaient de moi et se moquaient d'elle, du coup. Parce que sa tante était une naine. Et elle voulait plus que je vive ça. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire parce que, en tant que tata, j'en ai beaucoup souffert de ce moment, mais je me suis mis à la place de mamans qui n'ont pas le choix d'emmener leurs enfants à l'école. Moi, ma sœur était là pour ma nièce, voilà. Et je me suis dit, il faut en parler dès le plus jeune âge parce qu'ils ont 6 ans. Et on dit qu'il y a des différences, on dit que... Mais on n'a pas d'exemple concret. Et je pense que c'est important pour moi. Pour plus qu'il se passe de choses comme ça, parce que c'est super dur moralement. Quand c'est quelqu'un de ta famille qui a honte, en fait. Donc voilà, c'est parti de cette histoire. Et après, je l'ai toujours eu dans un coin de la tête et les réseaux m'ont permis d'aboutir. De pouvoir trouver un éditeur qui va t'éditer. C'est chez qui? Networker. Je vous mets le lien cliquable si vous voulez aller chercher le livre. Je vous mets le lien cliquable sous la vidéo et en podcast audio si vous voulez aller chercher pour lire tout ça. Avec peu importe les différences. D'ailleurs, il y a plusieurs types de différences que tu vas aborder dans le livre. Est-ce que tu l'as accepté, ta différence, et à quel âge? Je l'ai pas forcément accepté parce que, on va dire, j'ai pas eu le choix. Donc, dès le plus jeune âge, j'ai des visites à l'hôpital Necker tous les 2 ans pour un suivi. Et en fait, j'ai jamais trop compris pourquoi j'étais là-bas. Et à 14 ans, je me rends compte, parce que je grandis aussi, que je suis entourée d'enfants malades. Parce que l'hôpital Necker, c'est quelque chose quand même... d'horrible. Et en fait, je dis à ma mère, qu'est-ce que je fais là? Elle m'a dit, t'as pas le choix.
c'est pour ton suivi. Et en fait, j'ai demandé à Madame Lemairer, je me rappellerai. Je lui ai dit, je veux plus venir, en fait, je vous fais perdre du temps. Je fais perdre du temps à une famille qui attend un rendez-vous, alors que tout va bien. Et en fait, je pense que quand tu vois à côté, quand tu vois vraiment ce que c'est la différence, il y a des enfants qui n'ont plus de jambes, qui peuvent plus marcher, qui peuvent plus jouer. Voilà, je suis petite taille, mais j'ai mes 2 jambes. Et je suis en bonne santé. Et c'est de là que je l'ai accepté. Tu veux des enfants? Je sais pas si je serai à la hauteur. Je sais pas si j'aurai le même courage que ma maman elle a eu. Est-ce qu'ils peuvent être atteints de nanisme, des enfants? J'ai une chance sur 2. Ah, waouh, Ouais. ok. Putain, c'est une question qu'il y avait sur Internet, je voulais te demander tout à l'heure en plus. J'ai une chance Dans les sur questions 2. les plus posées. Est-ce que c'est héréditaire? 50% de chance? Oui. Alors, ça serait pas du tout un frein. Mais ouais, j'ai... Par rapport aussi... quand mon enfant quand on va grandir, je pourrais peut-être... Au bout d'un moment, je pourrais plus le porter. Je pourrais pas forcément le mettre dans le chariot pour aller faire les courses. J'aurais peur de vraiment me sentir handicapée à ce moment-là. Ah, Et qu'il ait honte. sur l'après, tu veux dire? Sur l'après. C'est l'après, en fait. Tu crois qu'on a honte? Qu'on peut avoir honte de sa mère d'un moment? Peut-être pendant 6 mois au collège, mais après, je pense que non? J'espère pas. Comme tu disais tout à l'heure au collège, je parle de ta nièce, non? Oui. Non, c'est pas au collège, c'est en primaire. C'était en mais- primaire. Mais enfin, oui, peut-être que tu as au début, puis après, c'est ta mère, quoi. Oui. Mais après, je peux pas dire, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Je sais que ma mère serait tellement fière d'être mamie. Mais en tout cas, ouais, c'est ce que je disais. Je sais pas si j'aurais la même force qu'elle a eue. Est-ce que c'est plus facile de sortir avec quelqu'un de petite taille? Alors, ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Non. Jamais, parce que je me vois pas comme ça. Non, mais t'aurais pu rencontrer... Ouais, mais non, je sais parce pas, dans un moment où tu fais une activité comme il tout le monde, tu vois. n'y a pas de personne de petite taille, je crois, là où j'habite. Donc c'est vrai que... Masculin, donc non, j'en ai jamais rencontré. Non, mais il pourrait y avoir, j'en sais rien. J'en sais rien. Si de rencontrer exprès. Non, mais Trouve ton nom. tu peux connaître des gens, ouais, petit à petit. C'est vrai, dans un village d'à côté, un autre de petite taille, puis tu peux être pote avec lui parce que tu comprends son problème. C'est plus dans ce sens-là que je disais ça. Tu peux, tout comme un mec qui fait un métier particulier, Oui. ou un flic, j'ai des copains flics qui peuvent sortir avec une fille flic parce qu'ils vont comprendre le rythme de vie, C'est ça, oui. les sorties, tu vois. Et vous pourriez comprendre d'autres problèmes. C'est dans ce sens-là que je disais ça. C'est Après, parfois plus facile. J'ai plein de copines virtuellement de petite taille. Donc elles me demandent souvent les références de mes vêtements et on parle aussi des complications qu'on a au quotidien et ça, je trouve ça super intéressant. Bah oui, bah évidemment. Mm. Évidemment. Ça, c'est un top. groupe Facebook où il y a... et comme ça, tu as des adresses pour avoir tu te parlais tout à l'heure, des chaussures compliquées à trouver, ouais. ou des vêtements avec des boutiques spécialisées, tout ça. Bah ça, il faut bien se filer les tips, ça en est. Oui. Quel conseil tu aurais à donner pour finir aux parents qui auraient des enfants de petite taille et qui se posent des questions? Alors déjà, je pense qu'il faut déculpabiliser, c'est la faute de personne. Mais aussi beaucoup parler au sein d'un couple, parce qu'accueillir un enfant différent, ça peut tout chambouler. Et après, c'est pas une maladie, c'est une différence. Et c'est comme ça que je veux vraiment... c'est ce que j'en parle beaucoup et j'en parle dans mon livre. On n'est pas malade, on est juste différent. Si tu avais il existait une opération qui te permettrait de venir à une taille normale, est-ce que tu la ferais? Non. Non, parce que on me l'a on en avait parlé à 16 ans. C'est beaucoup de souffrance. C'est 2 ans à l'hôpital. Enfin, à l'époque, après, je ne sais pas. C'est 2 ans à l'hôpital et c'est qu'au niveau des jambes. Les bras restent de la même taille. Donc, je me dis, je suis petite taille, mais je suis proportionnelle. Puis même, j'aurais peut-être pas la même force de caractère, le même cercle d'amis, tout ça. Puis la même mentalité. C'est-à-dire, je me suis construit avec cette différence, donc je pense que je me la pèterais, je serais énervante. Merci Douchka. Taille basse sur TikTok, je vous mets les réseaux de Douchka si vous voulez la suivre.
Bon, t'as 1 400 000 abonnés, donc t'avais plus que nous, hein, donc pas de problème. Sur TikTok, 1,4 million, hein, incroyable sur Insta. T'as combien sur Insta, là, au jour du tournage? 115 000. 115 000. Si vous voulez la suivre, je vous mets les liens et je vous mets le lien du livre, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, de Rien n'est impossible pour prendre son livre Vivons d'amour et de différence. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Jusqu'à nous. Tu habites dans quel coin de la France? Châteauroux. Ah oui, t'as Châteauroux, toi. T'as fait l'aller-retour, là? Oui. Bon, c'est gentil, merci beaucoup. Aller-retour express à Paris. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous qui nous suivez. Douchka, elle a sorti un livre, mais même si vous n'avez pas sorti de livre, vous êtes les bienvenus. Hein, si vous avez une vie originale, un métier extraordinaire, si vous arrivez quelque chose de fou, si vous racontez une anecdote de vie, une aventure particulière ou tout simplement voilà, venir raconter quelque chose, vous m'envoyez un mail à contact@legendegroup.fr. Vous mettez en 2-3 lignes votre explication avec votre numéro de téléphone et vous serez les bienvenus sur le plateau comme Douchka l'a fait. Vous êtes tous les bienvenus ici, c'est le principe de ce média. On le fait tous les mercredis, vendredis et dimanches. On fait 3 interviews par semaine. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci à toute l'équipe vraiment qui a déchiré derrière pour tout préparer et qui prépare 3 émissions à vous proposer. Sur Instagram et TikTok, on est là aussi. Vous pouvez nous suivre, Légende Média, en fonction des réseaux. Je vous mettrai tout sous la vidéo. On met des news, on met des extraits des émissions aussi, comme ça vous pouvez les découvrir. Je vous embrasse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.